Depuis 2002, le Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose combat ces trois pandémies mondiales qui condamnent des millions de personnes à une mort précoce évitable. Le sida, c'est 33 millions de personnes qui sont contaminées dans le monde. Il y a 2 millions de morts par an du sida. Il y a 240 millions de personnes qui sont touchées par le paludisme dans le monde. Et il y a 1 million de morts à peu près par an qui sont liées au paludisme et la tuberculose qui correspond aujourd'hui à 2 millions de morts par an. Avec une particularité, c'est le développement de la tuberculose multirésistante. Ce sont des pandémies qui sont responsables d'un grand nombre de morts et qui nécessitent une approche particulière qui est lourde, qui coûte cher et qui est compliquée. Grâce à des financements publics à 95%, le fonds intervient sur ces pandémies à hauteur de 19 milliards de dollars à travers des programmes menés dans 144 pays. Une action qui a des résultats concrets. De façon raccourcie, on peut les illustrer en expliquant que le Fonds mondial aujourd'hui a permis de sauver 4,9 millions même de vies et a permet de sauver tous les jours 3600 vies. L'année 2010 est pour le Fonds mondial un rendez-vous clé. D'une part, la reconstitution de ses ressources sera rediscutée en octobre à l'ONU. D'autre part, une évaluation du chemin parcouru pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement sera discutée en septembre. Évidemment, la publication de ces résultats, alors que cette troisième reconstitution des ressources va avoir lieu en octobre à New York, à l'ONU, c'est important de pouvoir s'appuyer sur des résultats qui sont une objectivation de l'action, des programmes qui sont en cours, des actions qui sont en cours et des progrès que ces actions permettent d'obtenir. Ces progrès contribuent ainsi à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Par ailleurs, les programmes financés par le Fonds mondial constituent également d'importants investissements dans les systèmes de santé. Des investissements qui permettent au pays d'améliorer l'état de santé des populations.